Dire aux internautes comment j'ai connu Joseph, en fait, je feuilletais un magazine, un kiosque, en fait, ma copine faisait des ongles, et du coup, je tombe sur un magazine qui s'appelle Ça marche, et puis je tombe sur un livre qui relate des exploits de gens incroyables. Et je tombe sur ce gars, donc un gars qui a le record mondial de nombre de séjours sous l'eau. Donc il est resté plus de 100 jours, qui m'a paru assez incroyable. Et je me dis, pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça dans une cabine de 9 mètres carrés? Et en feuilletant parce que c'est un scientifique, hein, Joseph, et en feuilletant son expérimentation, j'ai découvert que il faisait ça pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, que le temps de sommeil changeait, et alors j'ai cru comprendre que même sa taille changeait aussi. Alors ça, il faudrait il en parle. Mais pas mal de choses changeaient quand tu restais très longtemps sous l'eau. Mais il va nous en parler. Donc déjà, Joseph, merci beaucoup pour l'échange qui va se passer là, et du temps et de l'acceptation. Donc justement, moi, première question que je vais lui poser, c'est comment est venue cette passion de devenir déjà scientifique? C'est devenu d'où en fait? Hmm. Est-ce que je peux lui faire une petite traduction, Vas-y, tu résumé peux. de ton introduction? Voilà. So, Stephen was introducing to the audience how we discovered you with this special place. And he Yeah. was telling about your experience under the water and how it changed the perception of a lot of things. And so he was giving his introduction and then started with the first question to know more about uh, you and really about your journey. Is how why did you want to become a scientist? Yeah. Why did I want to become a scientist? Interesting. I don't think I've ever gotten that question before, but I think from a time when I was a small boy, I had this inquisitive nature. I thought, hey, I want to know what makes that work. So I think I was always sort of a scientist because I was always asking questions. And when I asked the question, I had to try and figure out the answer on my own. No, I think that that's from the beginning. I guess I'm just an inquisitive mind. Hmm. Tu veux que je traduise, Steven? Vas-y. Ouais. So I will translate. Euh, En fait, depuis qu'il est tout jeune, le docteur Joseph était très curieux de nature. Et du coup, il voulait voir comment les choses fonctionnaient. Et en fait, il a toujours été un scientifique dans son âme. Et ensuite, plus tard, il est devenu un vrai scientifique dans le sens académique du terme. Génial. Alors la question c'est que est-ce qu'il peut nous parler de son expérience, notamment bah, d'être resté plus de 100 jours sous l'eau? Comment c'est venu cette idée-là de rester sous l'eau, quoi, déjà, et pourquoi en fait? Pourquoi il fait ça? Mm. So the Et qu'est-ce qu'il question en of a appris? Stephen, Et qu'est-ce qu'il en a appris après? the question of Stephen is about your experience under the water. You spend more than 100 days uh, in the under the water, and so he has a different question. Is what did you learn? Why did you do it? And how was it? So that is a long answer. I can start slowly and answer the first one first. Basically, the why did we do it? In 2012, I was retiring from 28 years of naval service, and I got a call from James Cameron's people. And they said, hey, James Cameron would like you to come out to his house. He wants to talk to you about submersibles. You want to look at his submersible and see what he did, and maybe you can help us do some other stuff. I said, okay, no problem. So I went out there and I looked at the submersible hanging out in his garage, slept at his place. We talking through all of the underwater stuff that he did. As you know, earlier that year, he went to the bottom of the Marianas Trench. Well, when he went down there, he
not being an ichthyologist at all, not being a fish guy, not being a creatures guy. He collected a single creature down there. He collected more than one, but he collected one specifically. And when he did, he pulled it up, brought it to the surface, and we pulled a DNA sample off of it. And it was a partial cure for Alzheimer's. So I sat back and I'm writing the intrinsic value of this submersible. And it was December 24th of 2012. I remember this day. It was the evening, and I'm putting together the report because it was due on Christmas Day. So I'm putting together the report, and I see all this, and I said, this DNA sample that they pulled, it matches with a partial cure for Alzheimer's. So that partial cure for Alzheimer's exists at the bottom of the Marianas Trench, at the bottom of the deepest point in our ocean. So I said on that day, on December 24th of 2012, we need to live in the ocean. We need to live in the sea to figure out what's there, to be able to see what's there. So at that point, I devised this strategy of living underwater and breaking the world record. Not that the world record means anything, but just to be able to stay for a long period of time. Does that make sense? Perfectly, perfectly. Impressive. En résumé, hein. Pour résumer un petit peu ce que Oui. le docteur Joseph a partagé, il a travaillé pendant 18 ans, je n'ai pas exactement saisi, je crois que c'est dans la Navy. Oui. Et ensuite, un jour, il a eu un coup de fil de James Cameron. Énorme. C'est James Cameron, the one who did Avatar. And Avatar, yep, Titanic, Titanic. him. Okay. Yep. Terminator. Voilà, Ouais, c'est ça. Il a reçu un Hanging coup de out at fil. his house. c'est Voilà. ça. Quelqu'un qui a fait quelques films et qui l'a invité à venir chez lui pour discuter justement d'un projet qu'il avait sous l'eau. Et James Cameron n'est pas forcément quelqu'un qui a cette expérience-là. Du coup, bah, le docteur Énorme. Joseph a investigué tout ça et il s'est rendu compte que en prélevant des échantillons d'ADN d'une créature spécifique, il avait vu qu'il y avait des vertus thérapeutiques très fortes qu'on retrouvait dans une autre Ah, espèce que j'ai ouais. pas non plus saisie. Et elle a dit, Ok. mais c'est incroyable en fait. Du coup, en fait, le milieu aquatique et Oui, sous-marin a peut-être des vertus thérapeutiques très fortes tout à qu'on ne fait. connaît pas. Et du coup, bah, pour Énorme. pouvoir investiguer tout ça, j'ai besoin d'aller vivre dans l'eau, sous l'eau, pendant un certain temps pour pouvoir le vivre, le voir de mes propres yeux. Et ce qu'il a fait, en fait, il a battu un record du monde. Non pas que le record du monde était important pour lui à Exact. battre, mais pour vraiment rentrer en immersion. J'adore. C'est ça. Ouais, c'était 74 jours, je crois, il y a quelques années. Et puis là, il a battu, il est à 100 jours. Ouais. Euh, Alors, je ne So sais pas the si tu peux previous traduire. Guinness World Oui, was 74 c'est ça? days, and you 73. Ah, 73, ok. and you broke the record with more than 100 days. That's With correct? 100 days, yes. Yes. So yes, we wanted to draw a line in the sand and say, yes, we're going to move the bar very far, not just by 1 day, not by 2 days, by 27 days to make it more than, over 100. 100 Yes. days to make it a big bar. Yes. Énorme. Yes. Ouais. Alors, est-ce qu'il a précisé ou pas qu'est-ce que cela a procuré comme expérience? C'est-à-dire que là, dans les articles que j'ai lus, ça a modifié son temps de sommeil, qui est normalement de 40%, et c'est passé à 60%. Et il parle de la taille. Alors ça, j'ai pas très bien compris. La taille de 1,27 m, c'est sa taille, c'est pas sa taille normale, je veux dire. Mm. Ça baisse pas la taille humaine d'être sous l'eau longtemps. Mais en tout Mm. cas, pour le sommeil, j'ai vu que ça a augmenté. Mm. So Stephen was very curious about your experience and what did you feel as effects to live under the water for so long? He gave me some examples so you can have some context. Um, il- euh, C'était ça? Excuse-moi, les deux choses c'était la taille et le premier c'était le sommeil. Commence par le sommeil. Comme ça, il va être... voilà. So the two example was the first one was about the sleep.
he told that normally it affects something like 40% of your time, and under the water it was more close 60. to 60% of your time. Yeah. First point. And the second one, the very curious one for Stephen, was Est-ce que c'est about your ça? size. It's like it affected your size or Ah, your yeah, perception of the size. yeah. Ouais, Okay. Could you tell us more about that? Those two things, yes. So d'accord. while I was underwater and before I lived underwater, I have a PhD in biomedical engineering. So I do a lot of research in what happens inside the human body. So we did blood, urine, saliva, did a whole bunch of testing, right? One of the tests that we did was we wear an aura ring and we check our sleep cycles. Normal adults sleep between 30 and 33% in deep and REM sleep. Now, these sleeps are important because this is your restorative sleep. So if you sleep an 8-hour day, about 30 to 33% of that will be in the restorative mode, right? So you are fixing, relearning, helping your body heal. That's great. But when I was underwater, the entirety of the time that I was underwater, and many people reported this both anecdotally and with their watches, their Apple Watch or their Fitbit or whatever it was, that they slept between 60 and 66% in deep and REM. So that means 1/3 before, 2/3 while I was underwater. So my sleep got much better. My restorative health was much better. I was in much better shape. So it's one of those things. Oh, yeah, this is very, very good for improving your sleep cycle. That was an unintended consequence. We didn't even know that that could happen. And the second thing is the height. So I was, I think, 1.93 meters when I went underwater. I came out on 1.84 meters. We think it is because astronauts are in tension and they get taller. Aquanauts are in compression, so you compress the spine, so you get shorter. And it still hasn't come back. I'm still 1.84 meters. Wow. Wow. Yeah. C'est Oh well. intéressant, hein? Okay. I will translate. Au niveau du sommeil, alors, il faut savoir que le docteur Joseph a une spécialité en ingénierie biomécanique. Et du coup, il a fait tout un tas de tests sur son corps au niveau de l'urine, au niveau de l'air et tout un tas de choses. Et Énorme. notamment le sommeil. Et Oui. il faut savoir que dans le sommeil, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Et il y a une phase spéciale qui s'appelle le RM, Rapid Eye Movement, qui est la partie où on restaure ses capacités, notamment cognitives. Et habituellement, dans le sommeil, lorsque un humain dort normalement dans la vie de tous les jours, ça Ouais. occupe environ 30 à 33% de son temps de sommeil. Et c'est une partie extrêmement régénératrice. Et sous l'eau, il s'est aperçu que ça occupait 66% de Ah son ouais, sommeil. c'est plus que Où il prévu, a 66. doublé C'est énorme. sa partie de régénération grâce au sommeil. Et c'était quelque chose auquel il ne s'attendait pas Intéressant. du tout Ouais. et qu'il a découvert sur place et qui a été apparemment corroboré par d'autres personnes qui ont passé du temps sous l'eau grâce à une Apple Watch ou des choses comme ça qui pouvaient mesurer notre sommeil. Et ça, c'était le premier point par rapport au sommeil. Et le deuxième point, c'était par rapport à la taille, La qui taille. était un peu bizarre, qui était, bah, est-ce qu'il y a eu un effet sur sa taille? Et en fait, le docteur Joseph, de manière normale, avant son expérience, mesurait quelque chose comme 1,90 m, j'ai plus les centimètres près, mais lorsqu'il est revenu à la surface, il a rapetissé, il faisait plus que 1,84 m. Incroyable. Il a perdu quelque chose comme 6 centimètres C'est pendant extraordinaire. son voyage. Et ce qu'il partageait, c'était que les spationautes, lorsqu'ils allaient dans l'air, ils avaient Oui. tendance, eux, à s'étirer, du coup à gagner quelques Ah, centimètres, intéressant. alors que ceux qui vont sous l'eau ont tendance à compresser un peu plus Très, leur très taille. intéressant. C'est Et intéressant.
Voilà. Et du coup, lui, il était bien. Alors, pose-lui bien la question, est-ce qu'il était dans une cabine de 9 mètres carrés? Est-ce que le fait qu'il soit dans une cabine de 9 mètres carrés, du coup, ça accélère cette expérience? S'il était dans un 30 mètres carrés, est-ce que ça ferait la même chose? Et pourquoi il est resté 100 jours, il n'a pas pu rester plus longtemps? Hmm. So, two questions from Steven. The first question is you were in a small room of 9 square meters. Is that correct? Yes, about. Okay. So he's curious. What would have happened if you were first in a bigger room, for instance, 30 square meter? Would have it affected something else, in your opinion? And the second question is you stayed 100 days. What did make it stop? Could you have stayed longer? Ah, okay. So small rooms. When you're in a small room, you look and you see 20/20 vision. You've heard of 20/20 vision. That's because you can see an object that is 20 feet away as if it is 20 feet away. But when you don't look very far, when you're in a very small room, like the room I was in, your focal point distance changes. So you become more what we call myopic. During my entire stay, I became more myopic. That means I became more nearsighted. So I wasn't able to very well see far away because I wasn't looking far away. And this is going to happen to anybody who travels in a spacecraft or a habitat that is small. You're going to have myopia and we're going to have to deal with that. So whenever we go to Mars, we're going to become progressively more and more myopic the longer we stay in the tube. So the question of can I stay longer? Very likely, yes, but we're going to have to change some things, right? We're going to have to change diet. We're going to have to change exercise. Just like when we go to Mars, our closest point of approach to Mars is 200 days. The only reason I stayed underwater for 100 days is because I couldn't afford to stay underwater for 200 days because that's the length of time it's going to take us to get to Mars. This is all research for how we're going to get to Mars and what it's like when we put a human in what we call an isolated, confined, extreme environment. Thank you. Yeah. Ouais, thank you. Je vais traduire sa réponse. Ouais. Du coup, la première chose qu'il partageait, c'est que le fait d'être dans une cabine de petite taille, ce qui est le même environnement pour des spationautes ou d'autres personnes qui sont dans un environnement de petite taille, comme là, 9 mètres carrés, c'est que ça affecte la vue, en fait. Le fait d'être Hmm. dans un environnement qui n'a pas beaucoup d'espace, on est obligé Ouais. de focaliser plus près et en Hmm. fait, on développe de la myopie. Ok, Et c'est le premier effet, c'est que bah, plus on restait là-dedans et plus en fait s'installait de la myopie et c'était bah, contraignant. intéressant. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi est-ce il aurait voulu lui rester plus longtemps? Mais en fait, s'il restait plus longtemps, tout un tas de choses devaient changer pour pouvoir s'adapter. Et là, il s'était documenté sur des études qui avaient étudié le fait d'aller par exemple, sur Mars. Et pour aller sur Oui. Mars, il faut compter 200 jours. Et le problème, dès qu'on dépasse une certaine durée, bah, en fait, il y a tout un tas de choses qu'il faut changer. Son alimentation, je Hmm. n'ai pas saisi spécifiquement les autres éléments, mais comme peut-être la manière dont on respire ou d'autres choses comme ça. Et en fait, il n'avait pas les moyens et les ressources de D'accord. s'offrir plus de 100 jours et du coup de changer tout ça, en fait. Donc c'est pour ça il est resté à 100 jours et il a fait c'est bon, mais pas plus. D'accord. Alors, question un peu peut-être science-fiction ou peut-être pas. Est-ce que, bon, on a dû lui poser cette question-là, mais est-ce que ce serait possible de vivre sous l'eau indéfiniment? Hmm. So, Dis-lui qu'on a quelqu'un en France qui s'appelle Jacques Rougerie, qui lui, je crois, c'est un scientifique aussi, et il crée des habitats sous-marines. J'avais interviewé. Il pourra, s'il veut, regarder un peu ses travaux. Rougerie.
Like cruising. Mais la question, c'est surtout ça. Est-ce que c'est possible de vivre indéfiniment, enfin, indéfiniment sous l'eau? So Stephen has a prospective question. Maybe it's from science fiction. Would it be possible to live indefinitely under the water To live what? for for an infinite amount of time under the water? Not without making some changes. For us to live in a pressurized environment, it takes its toll on the body. Like I said, the compression of the spine, that would be a bad thing. And then the buildup of oxygen toxicity from a pulmonary oxygen toxicity perspective. We're not sure where the actual end is, but there is a human tolerance to being in that pressure. So we can have a human presence underwater, rotating people out regularly, but you probably cannot live under there for an infinite amount of time because you have decompression obligation, you have pulmonary oxygen toxicity problems. There were problems with your ability to heal your cuts underwater. So I scraped my hand, and when I did not heal for a long time. So you have to be very careful with that kind of stuff. So, yeah, it'd be difficult. Hmm. Je ne vais pas introduire ta deuxième partie de question, mais je Ah, vais lui si, si. introduire juste après. Je vais Ouais. traduire, ensuite je vais lui Oui, introduire. oui, oui. Du coup, ce que le docteur Joseph partage, c'est que non, ça ne serait pas possible parce que l'humain, en tout cas aujourd'hui, n'arrive pas à s'adapter Ouais. à un environnement sous-marin parce qu'il y a des éléments qui changent, notamment la compression, la taille diminue. Du coup, bah, si on restait un temps infini, est-ce qu'on serait tout petit? Peut-être. Le deuxième point, c'était au niveau des poumons. En fait, au Oui. niveau pulmonaire, en fait, ça entraîne des complications de respiration. Ouais, ouais. Donner encore un autre exemple, c'était Intéressant. à un moment, il s'est coupé un bout de la main. Ok. Il s'est entaillé la main. Il s'est pas coupé un doigt, mais il s'est entaillé la main. Et Ouais. il se rendait compte qu'en fait, sa blessure mettait un temps anormal à se soigner, à guérir par rapport à lorsqu'il était sur la terre ferme. Dire plus de temps? Plus de temps, c'est ça, plus de temps, ça Ok. mettait plus de temps. Et du coup, bah, pour toutes ces raisons, de sa lecture aujourd'hui, l'humain n'arrive pas encore à s'adapter à une vie sous-marine. Du D'accord. coup, je vais lui poser la deuxième partie de ta question avec les habitats spéciaux. Ouais, attends, je vais être sûr Jacques, parce que ouais, vas-y. c'était quelqu'un, Jacques Roucherie, je sais pas s'il connaît Jacques Roucherie, mais il fait des travaux dessus, sur les habitats sous-marines et voire même il construit des choses. Ça pourrait peut-être l'intéresser. Hmm. Jacques Rougerie. Did you already hear about the scientist Jacques Rougerie? It's a I French don't think so, scientist. no. Ça pourrait l'intéresser. Maybe it could interest you. He is a specialist, specialized Habitat sous-marine, habitat sous l'eau, lui aussi. in underwater, je sais pas comment tu dis, Habitat, maison, enfin, maison. pas So, maison, mais habitat, ouais. sorry, Mais I voilà, don't have the exact word in English, but houses under the water. He Houses specialized, under the water. Oh, yes, very nice. ça he va specialized. l'intéresser. Ouais, Yeah, Ça I ira. can help him because we know a lot about habitat design and Yes, the bad things and the good things. So, yes, I'd love to speak with yes. them. Houses And, ouais. under the water. Fun, fun. and maybe in Voilà. the two direction, maybe you can also build something specialized for one of your next experience. Sure. Something Oui, design especially ça peut for that. l'intéresser. Yes. Ouais. Et alors, moi, la question, c'est maintenant pour les jeunes. Alors, est-ce qu'il a un message pour celles et ceux qui veulent croire en leur projet? Les plus fous soient-ils, mais d'aller au bout de leur rêve, de leur projet, quoi. Est-ce qu'il a un message pour eux? Hmm. Euh, euh, ok, attends, je regarde comment je change la question. Euh, Steven would like to address a message for young people who have maybe crazy dreams, innovative projects. Do you have maybe a message for them? Ah, yes. Uh,
I believe that I want to put the message out to kids that science can be cool. It's not all beakers and microscopes and lab coats and boring, right? It can be fun. You can do it in a fun environment. And we need you as scientists because we have really serious problems that we need to solve. Everybody says we're going to Mars. Elon Musk, we're going to Mars. I'm like, Elon, scientists have a question. What are we going to eat? Oh, that needs to be solved. Somebody needs to figure that out. What are we going to do about radiation? What are we going to drink? How are we going to survive when we get there? How are we going to maintain muscle mass as we go there? How are we going to maintain bone density? These are questions only scientists can answer. So, kids, don't be dissuaded. Get on the science bus and let's go do something cool. Very nice. J'adore. J'adore son énergie. Steven loves your energy. Bah oui. Thank you. I will translate. Du coup, son message pour les jeunes, c'est que le message qu'il aimerait partager aux jeunes, c'est que la science peut être cool. C'est pas seulement faire des trucs ennuyants avec des microscopes, des choses comme ça. C'est qu'il y a vraiment un aspect fun à la science et qu'aujourd'hui, il y a plein de questions qu'on se pose et que seule la science peut résoudre. Prenez l'exemple d'Elon Musk qui dit, oui, on va sur Mars. Allez, c'est parti. Oui, mais bon, il y a quelques questions quand même. C'est qu'est-ce qu'on va manger sur Mars? Et la radiation, qu'est-ce qu'on en fait? Et la perte musculaire dans l'espace, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va boire? Toutes ces questions-là ne peuvent être répondues que par des scientifiques, que par la science en tout cas. Donc oui, il encourage les jeunes qui ont des projets comme ça à rejoindre, à apprendre plus la science. Ça peut être quelque chose de vraiment fun et cool, quoi. Ouais. En tout cas, je le remercie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la science, la plupart des gens, des fois, ont peur. Tu vois, la science, ça fait peur. Mais c'est la vraie science telle qu'on l'aime, en fait, celle qu'on enseigne très très peu des fois à l'école. Bah, je pense que ça pourrait vraiment permettre aux gens de mieux se connaître, connaître l'environnement, se connaître soi-même. Et je pense que bah, on serait moins dans la... On respecterait beaucoup plus notre planète, tu vois. Donc déjà, remercie-le vraiment pour le travail qu'il fait. C'est bien qu'il y ait des gens comme lui qui, et en plus, il a le courage d'expérimenter sur son propre corps. Ça me rappelle un peu les, bon, tu peux un peu plaisanter dessus, ça me rappelle un peu les Marvel, quoi, tu vois, les personnages qui se testent eux-mêmes, quoi, et Hmm. pour sauver l'humanité, quoi. J'adore ce côté-là, tu peux Hmm. lui dire. Ok. Steven, thank you for just being you and also for conducting your experience and sharing it with the world because and your message also because for a lot of people science can create fear of it's complicated, fear of the future. And with your message, it helps a young kid to have the desire to learn more about our environment, what what can be done, and also he like it a lot that no, he find it very interesting that you are also you have the courage to experience on your own body. Uh, It reminds you, it's okay, it's a little bit like the superhero in Marvels, you know? maybe a little, but I think it's important, and we have to. Nobody else will let me test on them. I have to test on me first to show them that it's okay. So don't be afraid. If you believe in something, you believe we have to live in the ocean, you have to do it. It's Ouais, very courageous. Yeah. ouais. Donc, Énorme. Non, c'est super, tu vois, c'est derrière des exploits, il y a toujours des choses derrière de très, très profond et je suis très content de partager son parcours en tout cas. Alors la question que je vais lui poser, bon, il y en a tellement, mais je vais finir sur celle-ci. Quelles sont les personnes qui l'ont peut-être tendu la main au cours de sa vie, qui l'ont dit, vas-y Joseph, je crois en toi, fonce,
ou des gens qui l'ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Quelles sont ces personnes et bah, s'il aimerait les remercier déjà. Hmm. So Stephen has still many questions, a lot of questions to ask you. And at the same time, we would like to close this interview with one last question. Perfect. It's about the people who helped you, the people who gave you maybe inspiration, who tell you, okay, you can do it, who open for you doors. So living people or dead people, but people who help you in any way, and maybe quote some people you would like to thank in this matter. Absolutely. I appreciate all the help that we got. Number one, the company, the International Board of Undersea Medicine, was the primary sponsor. Marine Resources Developmental Foundation did matching funds. So they are nonprofit and they worked with us to get this done because they believe in the mission of the ocean. And I would be remiss if I didn't mention people like Jan Koblik, who was the giant on which his shoulders I stand. He was the initial record holder. He's the one that designed and built the habitat. He's the underwater expert. I just carried the football a little further than he did. But all these people that came before me, U.S. Navy and Sea Lab, people like my mentor, Captain George Bond, and Captain Claude Harvey, who were my mentors in the Navy, where I learned from them and learned about the undersea environment. Yeah, the list is so long of the people that helped. Nice. And mind you, it was just me down there, but there were 10 medical doctors. My lead medical doctor was Sarah Spelsberg, emergency room attending, sort of a gal, great undersea doctor, great wilderness, sort of an extreme medicine doctor. She's got the right answer. But the team of 10 physicians, 2 psychologists, 1 psychiatrist, we all did this with the end in mind of, hey, listen, we need to give this information to the people so that the next group can stay longer. So people are like, are you worried about somebody breaking your record? I'm like, no, I will help you break my record. Come on, let's go. Wow, wow. Désolé, j'ai pas tout retenu pour la T'inquiète, traduction. les grandes lignes. En Les tout cas, grandes lignes, il a remercié bah, la euh, personne qui l'a montré là, monsieur. oui. Sorry, I didn't remember everyone you quote, but I will try to do Oh, my best yes, of to give course. the big headlines. Déjà, dans son expérience, il y a une association, enfin, je ne sais pas si c'est une association, mais un organisme à but Oui, non lucratif qui l'a ouais, aidé et c'est ça. qui a joué un rôle très important avec la société dans laquelle il travaille pour que ce projet puisse avoir lieu. Il y avait toute une équipe avec lui, Mhm. des psychiatres, des médecins, des gens. Du coup, lui, il était tout seul dans sa cabine, mais au-dessus, il y avait énormément de gens qui l'aidaient, quoi. Avant de faire toutes ces expériences, pendant 18 ans, il était dans la Navy, du coup, l'armée, je sais pas si ça se dit, l'armée aquatique, l'armée de mer Oui, de, des États-Unis. Et ouais, il a c'est eu pas un rien. mentor, c'est la personne qui l'a montré en photo, C'est qui l'a énorme ça. énormément inspiré pendant toutes ces années-là, quoi. Ouais, Et du coup, la liste serait encore très très longue à longue. citer. Et énormément de personnes l'ont soutenu sur le chemin. Et notamment aussi, par rapport à cette expérience-là plus propre, c'est la personne qui a battu le record avant lui et qui Ah, avait designé même l'habitat, qui avait montré que c'était énorme. possible. Et lui, avec docteur, docteur Joseph, avec son humilité, disait que euh, il faisait que euh, pousser le ballon un peu plus loin. Parce que Ok. c'était quelqu'un d'autre qui avait initialement ouvert toute cette vanne-là avant lui et que lui contribuait à l'amener plus loin. Et des gens lui posaient la question, est-ce que vous avez peur que quelqu'un batte votre corps? Non, 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 même ça serait l'inverse. Si quelqu'un veut le battre, je vais le soutenir à ce qu'il puisse Hmm, encore pousser le projet plus loin que moi. exactement.
C'est ce qu'on disait. C'est c'est un héritage, en fait. C'est un pouvoir qui ne t'appartient pas. Et lui, il a participé à ce cheminement et quelqu'un d'autre reprendra la relève, ainsi de suite. Mm. C'est ça c'est ça la vraie, le vrai, le vrai record. C'est Je peux pas traduire ça battre. avec mes mots? Tu peux le dire. Avec mes mots. So we share with Stephen a kind of philosophy. We share a power that is within us, but we don't that are not ours. So it's like a granted power, and it's what he likes a lot about you. You have this also this philosophy to carry it further and to share it with others so it can grow. So Thank thank you. you a lot for that. You're very welcome. Thank you for having me. I really appreciate the interview. Bon, moi, j'ai terminé, mais après, si tu as une question à lui poser, Dao, tu peux. Voilà. Comme tu veux, ou sinon, si t'en as pas, hein, mais c'est comme tu veux. So Steven told me that it's okay for him about the question, and he gave me this possibility to ask you a question of my own. Please. So it's kind of a very curious question. So I went to your Instagram profile and I saw that you are pretty fit, you know? And it's not very common to see someone coming from the Navy and someone in the science, and to have the mix between the two. It's Ouais, happened, but intéressant. it's not very common. So I would like to ask you, how did your experience in the Navy, in the body, in the mindset, and different things like that, helped you in your journey as a scientist? You Ah, personally, yeah. so it's a very different perspective when you go from the military to academia, right? So here I am going into academia, and I'll give you a perfect for instance. I was going to pursue my PhD, and I'm talking with some PhD on email, and I'm going, yes, Dr. Scott, yes, Joseph, yes, Dr. Scott, and we're emailing back and forth. And one time I called her Doc instead of doc, right? She became very, very upset. So titles mean a lot to people in academia. Where I am coming from the military service, when I was a commander. So when I walked in the room, everybody stood up. Yes, sir, attention on deck. Right? Exactly. But then when I went into academia, I kind of let that slide. So going in academia was it was a very different experience for me. I'm carrying forward all this experience from the military going into the academic lifestyle. What it taught me was the perseverance and the continuance, the assiduousness, right? The ability to continue and persevere, even when you're tired, even when you're hungry, even when you're. So when it came to writing my research, it was easy for me because I had that perseverance. I had that assiduousness that I would continue on that task. But it was not without its pitfalls because I still got in trouble. So You still got okay. what? Sorry. Okay. I still got in trouble, right? From the guy yelled at me, right? And meanwhile, she's so young, and she just got her PhD, and she's such a young girl, and I'm an old man, you know. So yes, yep, shut up, do what you're told. So I love it's it. very interesting. I will translate. Please. Du coup, la question que j'ai posée, c'était le docteur Joseph a tout un parcours dans la Navy avant d'aller dans son parcours scientifique, du coup, un background très militaire et très en lien avec le corps, avant d'aller dans un parcours plus académique, plus mental, plus scientifique. Et je lui posais la question, bah, comment sa première expérience de vie, où il a parcouru ça pendant 18 ans, l'a aidé dans sa deuxième partie de vie.
Et il démarrait en partageant une anecdote pour illustrer la différence. C'est qu'il était en train d'obtenir son doctorat. Et c'est des longues études, c'est beaucoup de Ouais, papiers, c'est beaucoup de paperasse, mais aussi énorme. les relations avec les gens ne sont pas du tout pareilles. C'est Ouais, un appel, un email, on relance, c'est ça. etc. Par rapport à l'armée qui est plus Yes, sir, comme ça. Et à un moment, il discute avec quelqu'un qui est une docteur. Et au lieu une fois de l'appeler doctoresse, il a appelé doc. Et la personne est devenue très, très, elle a très, très, très mal pris. Et du coup, il a fait oups. Et c'est resté très, très longtemps. Waouh. C'est vraiment ça déjà, juste pour poser le cas de la différence. Ouais. Il disait, oui, bah, dans l'armée, en fait, il était commandeur, et du coup, ou commandant, Ah excusez-moi, je ne connais pas oui. bien les rangs. Oui, oui, commandant, ouais. Et du coup, bah, lui, c'était, les gens étaient comme ça, mais c'était vraiment, lorsque quelqu'un d'un rang supérieur nous donne un ordre, on exécute quoi. Ils Il n'y a pas de exécutent. question à se poser. Et c'était très cadré, et il disait, c'était ce que son expérience lui a apporté, c'était énormément d'assiduité, pardon, de discipline, de Hmm. continuer même si ça fait mal, même si on est fatigué, même si, et Excellent. d'aller au bout. Et du Ouais. coup, il disait que lorsqu'il a dû rédiger il me semble que c'est son doctorat, en fait, c'était simple pour lui, non pas intellectuellement, mais simple dans l'énergie, parce qu'il était Hmm. habitué à aller jusqu'au bout, persévérer, continuer. Et c'est l'un des plus gros bagages qu'il a, qu'il a transporté avec lui de son ancienne expérience vers sa nouvelle expérience. Waouh. Super question d'Ao, en tout cas. Ouais. Très intéressant. T'en as Thank you d'autres? very much for your answer. Oui. Thank you. Very good interview. I appreciate it. Oui. T'en as d'autres, d'Ao? Ou pas? Yeah, so I have a last fun question. It's when Steven introduced you to me, he presents you like the Aquaman in real life. I love this picture. And yeah, I was wondering, did you also have this picture in mind when you were having your experience under the water? And how do you connect with Aquaman? How do I connect with Aquaman? I don't have a picture of myself as Aquaman. I grew my hair long, not for Aquaman, but for the fact that I was no longer in the military. So I needed to shed that persona from me. So I just stopped cutting my hair. And then I was like, oh man, I have nice hair. But I was in the military. So I shaved my head most of the time, never had hair. But then I said, oh, that's okay. It's good. So I kept it and it's fun and I get to play with it and it's a good time, but it's a different persona. So I don't have identify with Aquaman sort of a thing. I keep myself physically fit for the job that I have to do, which is diving and research and all that stuff. And for longevity, I want to stay alive longer. So that's the research that I'm running down that road of. So but yeah, in being underwater for a long period of time, you get to start to feel like Aquaman, but it's not how I identify. So I'm just a scientist. I'm truly just a geek who really just wants to do cool research and to incentivize kids Hmm. to do other cool research. Ouais. So more like Dr. Banner, Hulk. Yeah, yes, more look like Thor, look like Thor, smart like Bruce Banner. J'adore. Du coup, je vais poser une fun question pour finir l'interview. C'était lorsque Steven m'a présenté le personnage qu'on allait interviewer, il a dit ah, je crois avoir trouvé l'Aquaman, Monsieur Aquaman de la vraie vie. Et du coup, je lui ai présenté ce personnage et je lui ai posé la question est-ce qu'il s'identifiait d'une manière ou d'une autre à Aquaman? Et sa réponse, c'est presque une coïncidence en fait. Parce
que là, il a des cheveux un peu comme Aquaman, mais à la base, en fait, c'était plutôt parce qu'il était militaire. Et lorsqu'on est Mm. dans l'armée, en fait, on doit se raser la tête, la barbe, etc. Donc, en fait, pour changer son train de vie, il s'est dit, bah, je vais changer aussi de tête et je vais me relaisser pousser les cheveux. Il a fait, ah, j'aime bien ma coiffure, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir les cheveux plus longs, la barbe, etc. Et aujourd'hui, bah, en fait, par rapport à son travail, il est obligé de rester en forme. Du coup, c'est pour ça, si vous allez sur son profil Instagram, de temps en temps, Oui. il fait des photos de lui dans la salle de muscu parce qu'il doit rester en forme, Oui. parce qu'il doit plonger, il doit faire des recherches sous l'eau, Ah. des choses comme ça. Et du coup, il disait, bah, si oui, il peut ressembler par rapport à son expérience à Aquaman, et forcément, il y a des liens communs, mais si lui, il avait plutôt une préférence, ça serait plutôt Thor pour le physique et Ah, Bruce Banner pour l'esprit. excellent. J'adore. Bon, bah, en tout Je cas, trouve ça trop drôle. on va partager son Instagram. Je le mettrai dans la description. Il a enfin, dans mon avis, il a un site internet. Il y a d'autres réseaux dans lesquels les gens peuvent le retrouver, voire même le contacter. Oui. Steven will share your coordinates until the interview, so your Instagram account, and if you have other coordinates you would like to share, your website, stuff like that. drdeepsea.com, www.drdeepsea.com. And most things are Dr. Deep Sea. So Instagram, TikTok, whatever. Yeah, I don't know Ok, all that stuff. You'll bon, find ouais, me. Look, ça you'll marche. find me. Ok. Génial. Bah, en tout cas, remercie-le vraiment du fond du cœur pour ce moment de partage et pour tout ce qu'il fait, ses recherches, son travail qui est utile pour tout le monde, enfin pour toutes les. Ce qu'il fait, c'est vraiment ça fait avancer les choses et ça fait plaisir de voir ça. Thank you. Voilà. Appreciate you. Have a great day, guys. Thank you so much. Thank Thank you, you very Joseph, hein. much. Yes, thank Ouais. you very much. It was great. Bye bye. Bye Bye bye, bye. Joseph.